Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va analyser ce BTC qui n'a pas trop bougé, mais voilà, on va checker un petit peu ce qu'on est en train de faire, on continue à compresser. On ira voir bien évidemment l'Ethereum, le BNB, on ira voir Arbitrum parce que longue à prendre et clairement je suis déjà rentré, mais je pense qu'il y a une nouvelle entrée qu'on peut récupérer. On ira bien évidemment parler de IMO, petit communiqué que j'ai à vous faire pour les gens qui ont vu la charte. On a un petit cratère, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et puis ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que mon contenu vous plaît toujours autant, on fait toujours avec ce qu'on a et au mieux qu'on peut. Et sur ce, on commence directement. Alors, sur ce BTC ici, toujours en train de stagner et de latéraliser ici vers la zone des 27 800. Qu'est-ce qu'on a? On a toujours, vous voyez, ces sommets ici qui continuent de compresser, ça veut dire qu'en fait les stop loss sont toujours là. Ensuite, même chose ici au sud, on a toujours donc des stop loss qui continuent aussi à s'accumuler, donc petite zone de compression, et c'est vrai que là la volatilité est vraiment extrêmement faible. Toujours au-dessus de cette zone OTE, personnellement je m'attends toujours à un potentiel rebond. Ça peut être assez confirmé avec les liquidations, hein. Juste si on check les liquidations, on a toujours ce gros paquet au nord, donc pour moi ça fait vraiment aucun doute que du niveau des liquidations, en checkant comme ça, il y a de fortes chances qu'on monte. On peut même jusqu'à chercher la zone des 29 200 sans trop de problèmes. On en a ici un petit peu au sud, donc pourquoi pas aussi les récupérer, mais on voit bien que le paquet est beaucoup plus au nord. Ici du côté du coup des funding, on est toujours neutre, on passe de rouge à vert, bref, pas grand chose à dire. Open interest, on a eu un petit pomme, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont ouvert des petits longs ici sur cette dernière baisse, parce qu'en fait on a les funding qui sont passés dans le vert de rouge à vert, donc on sait que c'est des longues. Et du côté du CVD, rien ne se passe. Ici, même chose, on voit bien que le CVD est neutre, et du côté de l'open interest, ça n'a pas trop bougé hein, depuis un certain temps ici. On n'a pas une explosion de longues ou ni une explosion non, pas forcément des longues, mais on n'a pas une explosion de personnes qui ouvrent des leviers, donc il faut simplement patienter. Continuons. Donc vraiment pour moi ce BTC, ce qui serait assez intéressant, c'est pourquoi pas récupérer donc ici au sud tous ces stop loss. Du coup, ça serait rechercher les liquidations qu'on a là, descendre vers la zone des 27 760. On récupère ça, donc par là autour, et ensuite on part vers le haut. Donc là, ça nous fera de nouveau notre Power of Tree, donc accumulation, manipulation en dessous, et ensuite extension. Et ensuite, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de reprendre tout ce qu'on est venu faire là, et de faire accumulation ici, manipulation au nord, on vient chercher jusque vers la zone des 29 200, et ensuite extension vers le sud. Donc on va voir si ça peut se goupiller comme ça, mais c'est vraiment ce que je suis en train d'attendre sur ce BTC, et pour le moment, je patiente tranquillement. Ensuite ici, du côté de l'Ethereum, on est toujours en train de latéraliser sur notre zone intéressante. Donc vraiment là, on commence à arriver assez bas. Si on élargit un petit peu, bon, j'aime pas trop élargir ce genre de zone, mais en tout cas ici, on est vraiment dans une zone qu'il faut absolument pas lâcher. Je rappelle que si ici on lâche, ça veut simplement dire qu'ici on avait accumulation, ici manipulation, et ensuite ici on aura notre phase d'extension, et à mon avis on peut descendre assez bas. Donc il faudra se méfier. Si vraiment ici l'Ethereum réintègre ça, ça peut être assez dommage et assez triste. Du côté du BNB, à mon avis, rien n'a changé. Ouais, ça n'a pas du tout bougé. Je pense que je vais même arrêter de l'analyser. Si tant qu'on n'a pas quelque chose d'intéressant, je vois pas pourquoi j'en parlerai. Mais voilà, il se passe vraiment pas grand chose ici dessus. Du côté ici, l'indice du dollar, toujours en train de latéraliser ici. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est bien évidemment, donc là on a notre COS, on veut un boss, on veut un passage au-dessus de cette zone-là, ensuite une redescente, et ensuite qu'on reparte vers le nord. Donc ça, ce serait vraiment le top. Si vraiment on veut que ce BTC corrige un petit peu, donc il faudrait l'indice dollar qui pump, et je pense que c'est largement faisable. Du côté ici du SP500, toujours autant bullish dans cette zone de fair value gap au-dessus de ses anciens sommets. Je rappelle que la prochaine target, ce sont les ici 4195. Si vraiment on arrive à casser ça, et si après on arrive à casser ici donc la zone des 4300, il y a de fortes chances que ici on ait notre bottom. Je suis pas serein d'avoir un bottom avec autant de liquidité ici en dessous, mais bon, ça sera comme ça. Tant pis si on vient pas les chercher, c'est la vie. Parlons du coup de Arbitrum. Donc Arbitrum, personnellement, je pense qu'il y a un petit long à récupérer, donc je vous montre ça. Je rappelle qu'on avait cette inversion structure, plus ici, dans retour dans la zone OTE. Donc personnellement, moi j'ai déjà long. Si on vient chercher un petit peu plus bas, je pense que je retente de long. Mais à mon avis, il y a un super trade ici à récupérer. Je vous explique. En gros, on a notre inversion structure après une recherche de liquidité, ce que j'ai dit hier. J'ai passé un petit peu plus de temps en checkant ici la charte, et on peut voir que là, on a des equal high parfait.
Donc ici on a vraiment pour moi une petite poche de liquidité. Donc pour moi ça ferait énormément de sens de partir d'ici et de rebondir et de venir chercher juste ici au nord. En théorie on devrait mettre ce stop loss sous la mèche. Après ça nous fait un ratio pas incroyable. Donc je préfère un petit peu le réduire et de le ramener un petit peu plus haut. Mais je m'attends quand même à une petite baisse cherchée en fait. Vous voyez que ici on a laissé des stop loss et ici aussi j'attendrai quand même une petite baisse, une dernière baisse avant de vouloir partir. Donc même si je suis déjà en longue, je vais hold ma position, mais si on descend un petit peu plus bas, je pense qu'il y a moyen de rouvrir une autre position et de lisser son prix à la baisse. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ces cryptos là au Sezal. Donc ce sera une vidéo plutôt courte, hein, pas besoin de dire 36 000 trucs, il se passe pas grand chose, mais voilà, on a eu un petit souci quand même sur, pas un souci, mais c'est sur IMO. Je peux vous montrer la chart. Voilà, on a eu du coup la whale qui avait acheté à l'époque ici, qui n'a pas forcément, qui n'a pas respecté ce qu'elle avait dit, qu'elle gardait pour le long terme, etc. Parce que j'avais eu une discussion WhatsApp avec lui. Mais en gros, la personne qui avait acheté ici, donc tout d'un coup, elle avait mis 100 000. Elle a tout vendu ici d'un coup. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu dommage. La chart est vraiment horrible. Et du coup, on a une énorme bougie rouge. Ça ne change rien au projet, hein, je rappelle que c'est aussi un projet long terme et je pense qu'il faut plutôt voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide et se dire ok, tant mieux qu'elle soit sortie, elle aurait pu causer beaucoup plus de dégâts beaucoup plus tard, donc en fait c'est une excellente chose et moi personnellement je suis un petit peu soulagé quand même qu'elle soit sortie, même si elle aurait pu faire ça un petit peu plus délicatement, mais bon voilà, c'est un peu un bourrin donc tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. J'ai tiré quand même un petit Fibo, même si je sais que j'ai pas forcément envie de faire de l'analyse technique sur mon coin, parce que je pense que c'est un peu malsain on va dire, mais voilà, j'ai tiré un petit Fibo, on est quand même dans la zone d'OTE, donc why not. Si on suit ça, c'est quand même un joli retracement qu'on a eu. Du coup, si vraiment on arrive à tenir cette zone là et pouvoir repartir tranquillement, je pense que ça peut être très très bien, sachant qu'on a pas mal de news en plus qui arrivent de notre côté, donc franchement j'ai aucun doute là-dessus. Personnellement j'ai même remis moi-même une petite bille là-dedans, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient une correction, bah elle est là votre correction, donc voilà, plutôt assez intéressant, mais c'est vrai que bon, maintenant la chart est un petit peu on va dire foutue en l'air, c'est comme ça, c'est la vie, mais voilà, assez intéressant quand même. Du coup je peux vous lire le petit communiqué qu'on a fait. Bonsoir à tous, vu que c'était hier soir. Comme vous l'avez probablement constaté, la whale qui a acheté plus d'1 million de IMO a vendu l'ensemble de ses jetons cet après-midi, ne rend pas sa parole. La manière dont cela s'est déroulé est fortement regrettable pour l'image du projet. En revanche, cela est plutôt positif que cette personne sorte maintenant du projet et non plus tard. C'est exactement ce que j'ai dit, mais vraiment c'est très très bien qu'elle sorte maintenant. Imaginons on était à, je sais pas moi, à 5 $ et qu'elle vend tout d'un coup, là ça aurait pu être tellement plus problématique. Ensuite, de notre côté, rien ne change, la team IMO reste focus sur ses objectifs et nous continuons à faire évoluer le projet pour la communauté. C'est exactement le point de vue qu'on a, c'est voir le verre à moitié plein que à moitié vide. Et photos et vidéos du premier bien arrivent très vite, ainsi que les premiers burns. Donc tout simplement, le système va partir. Vous allez voir du coup notre premier achat, l'appartement, vous allez adorer, c'est certain. Moi en tout cas, je l'adore et du coup, vous allez adorer. Et ça, c'est un très très bon début. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, c'était rapide et efficace. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis on se retrouvera demain. Ciao!